Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Nous ne sommes pas dans une explosion et dans un phénomène d'épidémie non maîtrisé. Nous sommes effectivement face à une poussée de choléra dans un quartier de Kungun. Un mort du choléra en France, c'est suffisamment rare pour être inquiétant. C'est une enfant de 3 ans qui est morte jeudi à Mayotte et les autorités sanitaires comptent ce matin 65 autres personnes contaminées. Tu viens de l'entendre dans la bouche du ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. On n'est pas sur une épidémie qui nous rappellerait les heures les plus sombres du Covid. Le choléra est une maladie qui se soigne, des vaccins existent et elle se transmet moins facilement dans un environnement propre, hygiénique. Sauf qu'à Mayotte, il y a des bidonvilles surpeuplés, les hôpitaux manquent de moyens et il n'y a pas d'eau pour tout le monde. C'est ce qu'a expliqué à mes collègues Marion Rammstein, coordinatrice de Médecins du Monde. Déjà, il n'y a que 2 tiers de la population qui a accès à l'eau courante à son domicile. Ça, c'est sans compter les coupures d'eau, 2 jours avec eau, 1 jour sans. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante chez eux, qui doivent aller s'approvisionner au bain de fontaine et certains quartiers, notamment bidonvilles, où il n'y a pas de bain de fontaine. Et ça, c'est dévastateur. Une campagne de vaccination est en cours et les cas sont concentrés dans un seul quartier, à Koungou, c'est au nord de l'archipel. Mais la réouverture des écoles lundi pourrait changer la donne. Voilà la chanson de la candidate israélienne à l'Eurovision. Eden Golan s'est qualifiée pour la finale qui a lieu samedi. Hier jeudi, des milliers de personnes ont manifesté à Malmö, en Suède, où se tient le concours, dénonçant la participation d'Israël à l'Eurovision malgré la situation à Gaza. Free Palestine! Free Palestine! Les clubs français et l'Europe en cette fin de saison, c'est pas l'amour fou. Alors attention, peut-être le 3e but pour l'Atalanta Bergame. Et voilà, le 3e but. C'est vraiment cruel pour Marseille qui a réussi, c'est vrai, une belle campagne européenne. L'Olympique de Marseille jouait son match retour face à l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa hier soir. 3-0 donc pour Bergame et Marseille éliminés. Malgré la galère en Ligue 1, l'OM était allé plutôt loin dans cette compétition européenne. Mais même les joueurs sont lucides sur leur performance. Écoute le capitaine de l'équipe, Samuel Gigot. On n'a pas été bon ce soir, on n'a pas été au niveau. Je pense que on savait que c'était une équipe qui allait mettre énormément d'intensité, beaucoup de duels. Et quand vous perdez autant de duels dans un match comme ça, c'est pas possible, surtout dans une demi-finale retour. À l'aller, les Marseillais avaient obtenu le nul, 1 partout, mais le match s'était joué à domicile à Marseille. Et comme dit l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, au Vélodrome, on est des tigres, à l'extérieur, on est des chats. Après les courses de Formule 4, les matchs de foot et la danse, dans quelques mois, les stars françaises de YouTube vont se retrouver sur un ring. Aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre, une nouvelle histoire à écrire. Il est temps pour moi de renfiler les gants. Sauf que cette fois, je ne suis pas seul. C'est le youtubeur Billy, alias Rebeudeter, qui organise cette soirée boxe le 7 décembre prochain à la Défense Arena à Paris, avec 5 combats de boxe anglaise. Parmi les combattants, Mastu, Jilcy, l'ancien joueur professionnel sur Call of Duty Brooks, la streameuse Catsup. Et reste encore un invité à annoncer, l'adversaire de Billy, mais le mystère restera entier jusqu'au 6 juin, jour d'ouverture de la billetterie. Et pas de panique, la soirée sera bien sûr diffusée sur Twitch. Bon bah ça nickel, ça c'est vraiment nickel. Et d'ailleurs, si tu passes un peu de temps sur Twitch ou que tu aimes les jeux vidéo, aujourd'hui démarre l'édition 2024 de la ZLAN, la plus grande compétition multigaming de France. Cette année, 198 joueurs vont s'affronter sur entre autres PUBG, League of Legends, mais devront aussi lâcher leurs écrans pour jouer en personne au juste prix. Sympa. On va terminer la semaine sur du cinéma avec ce qui est en train de devenir un nouvel univers cinématographique. En plus du film d'animation La Guerre des Rohirrim prévu pour décembre, un nouveau film de la saga du Seigneur des Anneaux sortira en 2026 avec comme personnage principal Gollum, une nouvelle histoire réalisée par son interprète Andy Serkis, même si Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie originale, participe aussi au projet. Le film s'appellera normalement Le Seigneur des Anneaux, la traque de Gollum, et ça fait un peu réagir les fans parce qu'un film intitulé comme ça, il y en a déjà un film fait par des fans, sorti en 2009. Ils nous l'ont volé, ce sournois petit hobbit.
C'est en fait un court-métrage britannique qui a été diffusé pour la première fois au Festival international de science-fiction et de films fantastiques de Londres, puis ensuite sur Internet. Du coup, certains fans accusent le studio Warner d'être à court d'idées et voient d'un mauvais œil un énième retour de la saga au cinéma. Si tu veux d'ailleurs le découvrir, ce court-métrage, il est dispo en intégralité sur YouTube. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao! La quai pour fraîcher son eau, c'est délicieux! Que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux.